D'accord. Mais maman, tu n'allais pas bien hier soir, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, tu te promènes? Voyons, tu devrais te reposer, maman. Fais-la comprendre, grand-mère. Eh bien, Viplav, j'ai très envie d'aller au temple afin de prier le Tout-Puissant Créateur pour la bonne santé et la longue vie de mon fils. Alors j'y suis allée. Tiens, prends une offrande. C'est vrai, j'ai besoin de vos offrandes et de vos bénédictions à toutes les deux. Je vais aller défendre le cas d'un homme très pauvre aujourd'hui. ah bon? Grand-mère, on l'a dépossédé de ses terres par la force et on l'a traité injustement. Oh, Et j'ai aussi parlé avec un très grand avocat, et même que je travaillerai sous sa tutelle. Nous allons représenter tout le cas ensemble. C'est une bonne chose, hein? mon fils, ma bénédiction t'accompagne tout le temps, tu le sais. Alors bénis-moi s'il te plaît. Et toi aussi? Oui, bien sûr, mon fils. Je reviens. D'accord. Je me demande bien ce qui lui arrive. Si ce ne sont pas des veuves, c'est un homme pauvre. Il semble toujours être au service de ces gens-là. J'espère qu'il ne dépensera pas tout l'argent de papa ainsi, qu'il ne transforme pas la maison en orphelinat. Dieu Tout-Puissant, il faudra que je fasse quelque chose. Mais qu'est-ce que tu fais, Kanak? Papa, s'il vous plaît, gardez tout ceci. Je n'ai pas besoin de ces ornements pour l'instant. Écoutez, papa, mon fils semble avoir pris toute la misère des gens pauvres et des mendiants du monde entier pour la mettre sur ses épaules. À quoi me servent tous ces bijoux et ce statut, vous pouvez me le dire? Non. Toutes ces choses matérielles ne me procurent aucune joie, papa. Vous m'avez donné une fausse consolation. Vous m'aviez assuré que mon fils ne s'occuperait plus de toutes ces veuves et de ces mendiants, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas, papa. À quoi me servira tout cet argent et de cette grande maison? Vous pouvez me le dire, papa, quand votre petit-fils ne restera pas ici. Ne dis plus rien, Kanak. Surveille ta langue, s'il te plaît. Mais Je t'avais dit qu'il te faudrait patienter jusqu'à la fête des Lumières. Tu t'en souviens? Et d'ici là, la déesse des Lumières va accomplir notre vœu. Mais voyons, papa, vous ne m'avez pas dit comment vous ferez. Vous me dites seulement de faire le travail et c'est tout, papa. Vous ne me dites pas tout votre plan. Papa, je ne suis pas astrologue et voyant comme vous, et je ne sais pas voir dans le futur. Je me fais sans cesse du souci, vous voyez. Papa, je vous en prie, dites-moi tout. Dites-moi comment allez-vous pouvoir me rassurer, hein? Je t'ai aussi déjà dit, Kanak, qu'avec ta petite cervelle, tu ne pourras comprendre tout ceci. Le Tout-Puissant octroie des rôles à chacun en ce monde spécifiquement. Mon rôle à moi est de donner des ordres, chère belle-fille. Et ton rôle à toi est d'obéir à tous les commandements que je te donne. Est-ce que tu as compris? Maintenant, va-t'en donc d'ici. Et rapporte-moi du lait au safran, s'il te plaît. Très bien. Pars, Kanak, je t'en prie. Je vais m'occuper de tes bijoux. Non, papa. Vous m'avez pleinement rassuré, n'est-ce pas? J'ai tout compris maintenant. Je vais garder mes bijoux. Entrez. Namasté. Namasté, allez-y. Merci bien. Maître, nous voudrions que vous défendiez cette affaire pour nous. Raj m'a déjà tout expliqué au sujet de cette affaire. Je suis prêt à me battre, monsieur. Merci bien. Mais je voudrais ajouter quelque chose de plus. Mon client, malheureusement, n'a pas de quoi vous rémunérer pour vous occuper de lui. Donc tout l'argent dans cette affaire... Si tout appartient à votre grand-père, alors vous, qu'avez-vous? Pour le moment, vous avez l'argent de votre grand-père. Mais quand il ne sera plus là, vous ne pourrez aider ni nous, ni vous-même. Dans ce cas, je ferai tout le travail. Et en plus gratuitement, maître. Mais qu'êtes-vous en train de me dire là? Vous êtes un ami de Raj. Et de plus, vous êtes aussi le petit-fils de Dashrat Tripati. Je ne peux pas vous faire travailler gratuitement, jeune homme. Ce sera très déplaisant pour moi. Et cela ne me plaira pas non plus si vous ne me laissez pas travailler. Un travail reste un travail, qu'il soit petit ou grand. Vous accomplissez mon travail si vous êtes l'avocat dans cette affaire. Je vais travailler pour vous. Très bien.
Dans ce cas, nous travaillerons ensemble. Mais pour le travail que vous ferez, je vais vous payer une somme comme salaire qu'il faudra accepter. D'accord? Très bien alors, c'est fantastique. Imbécile de fille! Tu me frappes? C'est moi! Que fais-tu ici à cette heure-ci? Est-ce que tu es fou? Oui, j'ai perdu la tête. Je ne pouvais pas rester tranquille. Je viens te donner une bonne nouvelle et toi tu me frappes avec ce bâton! Quelle est donc cette bonne nouvelle qui ne pouvait attendre jusqu'au matin? N'as-tu pas de manière ou quoi? On n'entre pas chez quelqu'un si tard et en enjambant le mur. Je le sais. Je suis au courant de tout, Madame la Ronchonne. Mais je vais te donner une bonne nouvelle rapidement. Ensuite, je m'en irai immédiatement d'ici. Et c'est quoi la bonne nouvelle? Viens, suis-moi. Hé, quelle est la bonne nouvelle? Oh mais où vas-tu là-bas? Chut! Pourquoi est-ce que tu ouvres la porte? Mais qu'est-ce que c'est? Un avion. Si tu mets de l'essence, il se mettra à voler. N'as-tu jamais vu de bicyclette avant? C'est une bicyclette. C'est pour toi que je l'ai emmenée. Et qu'est-ce qui t'a fait croire que j'en avais besoin? Parce que je suis un sage. Un voyant aussi. J'ai peut-être quitté ce refuge, mais je ne suis pas sorti de vos vies. Et je peux te dire que je sais très bien qui, dans ce refuge, a besoin de quoi. Et quand, ça tu peux me croire. Tu commences à avoir des commandes. Il te faudra marcher de longue distance pour vos livraisons, pas vrai? C'est pourquoi j'ai pensé à toutes vous donner ce vélo. C'est pourquoi j'ai acheté cette bicyclette. Tu pourras voyager confortablement et rentrer. Vois comme elle est belle cette bicyclette. Dans ce panier, tu pourras mettre beaucoup de choses là-dedans. Et les roues sont vraiment solides. Même si vous montez à 3 dessus, il ne va rien l'arriver. J'ai aussi fait resserrer la chaîne. J'ai également fait mettre des freins dessus. Ah oui, et j'ai aussi fait abaisser le siège. Mais Et- pourquoi être venu si tard la nuit? Tu aurais pu venir demain. Je suis un avocat. Et je pratique la loi. J'ai eu un travail. Je suis occupé maintenant. Je suis venu quand j'ai eu le temps. Cher Danny, avant que tu ne refuses ce cadeau, permets-moi tout d'abord de te dire que j'ai acheté cette bicyclette avec mon propre argent. Donc tu ne peux pas le refuser maintenant. J'ai obtenu ma première avance aujourd'hui. Et c'est avec cet argent que j'ai acheté ce vélo. Si tu te promènes dessus dans Bénarès, t'auras l'air en vogue et... Tu es fou, tout le monde dort ici. Mais ça va pas la tête. Qu'est-ce que c'est que tout ce tapage, hein? Maman, c'est... Toi, attends, je vais te parler un peu plus tard, Danny. Quant à toi, cher Viplav, tu as dépassé toutes les limites. À plusieurs reprises, j'ai tout fait pour te faire comprendre que non, monsieur l'avocat, non, mon fils, tout ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Mais toi, au contraire, il semble que tu ne comprends rien. Tais-toi donc, Toulari. Non, tais-toi, toi, ma sœur. Maintenant, écoute-moi avec attention. Ne nous as-tu pas fait tes adieux et es rentré chez toi hier? Alors dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu reviennes aujourd'hui? Et en plus à minuit. Tais-toi donc, tout le monde t'entend. On dirait qu'on t'a coupé l'oreille et enterré dans le refuge. C'est pourquoi tu n'arrêtes pas de revenir dans ce refuge. Tani, tu ne m'as pas dit que c'était ton anniversaire. Joyeux anniversaire!
Joyeux Mais à anniversaire! quelle comédie joues-tu? Mais il n'y a pas d'anniversaire. Il n'y a aucune fête. Allez, pars d'ici. Écoutez, je vous ai acheté ce vélo pour que je puisse vous aider. J'ai appris que vous aviez obtenu des commandes, alors pour faire vos livraisons, vous devez parcourir de longues distances à pied. C'est pourquoi j'ai pensé que ce serait utile. C'est tout. Écoute, nous savons que tu as porté ce vélo pour nous aider. Mais pardonne-nous, nous ne pouvons l'accepter. Et ce n'est pas la peine de venir au refuge comme ça en plein milieu de la nuit. Ne reviens plus, d'accord? Va-t'en d'ici. Attends. Reprends ceci avec toi. Si vous ne voulez pas utiliser cette bicyclette, alors vous pouvez la prendre et la revendre au receleur. Mais je ne la reprendrai pas avec moi. C'est très bien. Je vais le prendre et le revendre au receleur. C'est seulement ça qui devait se passer. Dis, Dani, est-ce que tu doutes encore de Viplav? J'ai plutôt l'impression que les méthodes de monsieur l'avocat peuvent être mauvaises. Mais ses sentiments sont bons et véridiques. Rentrons. J'étais en train de penser à n'importe quoi à son sujet. Viplav ne peut pas avoir de connexion avec tout ce qui est en train de se passer. Bravo! C'est vraiment super! Je suis vraiment contente de voir que vous allez très bien maintenant. Oui, c'est vrai, Kanak. Oui, et regardez-moi ça. Vous avez même lavé vos vêtements par vous-même, hein? Et en plus, c'est tellement bien lavé. Je ne peux voir aucune tache là-dessus. N'est-ce pas? J'ai l'impression, Durga, que maintenant vous êtes parfaitement capable de rentrer chez vous. Quoi? Je n'ai pas raison? Oh, mais ne vous en faites surtout pas. Je vais vous aider à faire tous vos bagages. Oui, regardez, là-dedans. Il y a toutes Maman, vos affaires. mais qu'est-ce que vous faites, Madame Kanak? Mais Tripurari, comme vous repartez dans votre maison, je vais vous aider à partir, hein? Oh, mais non, Madame, vous ne serez pas capable de faire tout ça. Je le ferai moi-même. Le fait est que ma mère n'est pas tout à fait rétablie, en fait. C'est pourquoi nous n'irons nulle part. Mais non, Tripurari. Ce que dit Kanak est parfaitement juste. Je vais très bien maintenant. Nous devrions nous en aller d'ici maintenant. Mais Oui, c'est une superbe idée, vous avez parfaitement raison. Bon, dépêchez-vous de tout emballer, et oui, n'oubliez surtout pas quoi que ce soit. Je vais chercher la voiture. Viens, Tripurari. Aide-moi, tu veux. mais qu'est-ce que tu fais, maman? Je viens de te le dire. Je ne vais pas m'en aller d'ici aussi facilement. J'ai fait énormément d'efforts afin de me forger une place dans cette maison. Je me suis assis à table et j'ai mangé avec la famille. Mais je dois encore obtenir mes droits à la richesse familiale. Et je m'en irai nulle part avant d'avoir obtenu mes droits. Je vais m'en aller, grand prêtre. Je ne sais pas ce que ma mère a soudainement. Elle ne cesse de répéter la même chose. Le fait est que c'est Madame Kanak qui a dit à ma mère que, comme elle va bien maintenant, elle peut rentrer chez elle. Et maintenant, maman est vraiment obstinée. Elle ne veut plus rester ici une seconde de plus. Mais où vais-je emmener ma mère, grand prêtre? Nous n'avons plus de maison maintenant. Madame Kanak n'aurait certainement pas dû parler à ma mère de cette façon. Ce qu'a dit ma belle-fille est juste, Tripurari. Le bon moment est venu. Maman? On dirait que Durga va s'en aller et son départ est définitif. Venez.
Je vais m'en aller. Vous tous ici m'avez vraiment beaucoup aidé. Et je vous en remercie infiniment. Moi aussi, je tiens à vous remercier tous. Nous sommes très reconnaissants envers vous tous. Maintenant, je n'ai qu'une seule obsession dans la vie. De faire tout mon possible pour vous repayer ces faveurs octroyées. Nous partons. Attendez. Aucun de vous deux n'a besoin de s'en aller où que ce soit. Notre demeure est très spacieuse et vous pouvez vivre ici vraiment très confortablement. Et je pense que personne ne devrait avoir de problème avec ça. Non, grand prêtre, nous ne resterons pas ici. Permettez que l'on parte. Mais qu'est-ce que tu fais, maman? Oh mais merci bien, grand maître. Grand maître, votre générosité est immense. Que votre charité soit toujours sur nous. Allez, viens donc, maman. Que votre charité soit toujours sur nous, grand prêtre. Gloire à Dieu, et gloire à vous, grand prêtre. Tripurari, ce n'est pas la charité, c'est un plan stratégique. J'aurais besoin de petits pions tels que toi afin de mener à bien le grand complot que je suis en train d'élaborer. Ne nous as-tu pas fait tes adieux et rentré chez toi hier? Alors dis-moi, que s'est-il passé pour que tu reviennes aujourd'hui? Et en plus à minuit? Et ce n'est plus la peine de revenir au refuge comme ça en plein milieu de la nuit. Ne reviens plus, d'accord? Va-t'en d'ici. Ah là là, Viplav. Mais quel imbécile se rend au refuge à 11h du soir? Ah oui, c'est évident que Danny va se fâcher. C'est vrai, n'importe qui se serait fâché. J'ai aussi mis Tante Doulari en colère pour rien. Tu commences à avoir des commandes. Il te faudra marcher de longue distance pour vos livraisons, pas vrai? C'est pourquoi j'ai pensé à toutes vous donner ce vélo. Hier soir, mon esprit était si irrité et perturbé, c'est vrai. Pourquoi m'a-t-il offert un vélo qui coûte si cher? Et que ferais-je si j'étais pas fâchée? Qui vient chez les gens comme ça en pleine nuit? Écoute, Viplav, t'as fait une erreur. Alors si tu l'as commise, pourquoi tu te morfonds? Qui se rend dans le refuge à 11h du soir? Ce qui est fini, oublie donc cette affaire maintenant. Tous les gens normaux vont se coucher à 11h du soir, Viplav. Mais aujourd'hui, Madame la Ronchonne a parlé un peu trop rudement et brutalement avec moi. N'est-ce pas? Ouais. Elle était très fâchée. Pourquoi? Pardonnez-moi, madame. Mais maintenant, même si tu m'appelles, au milieu de la nuit ou le jour, je ne vais pas venir. Vous allez toutes vous fatiguer à m'appeler. Et je ne viendrai toujours pas. Car maintenant, c'est à moi d'être arrogant.
Maintenant, cher Viplav, ne sois pas arrogant. Tu as fait une erreur et tu dois l'accepter maintenant. De plus, je sais que tu ne seras pas fâché contre moi. Et je sais aussi que tu ne vas pas t'asseoir tranquillement. Tu reviendras à nouveau au refuge.